Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une info, vous le savez, sur cette chaîne, toujours de qualité, toujours à l'intention, bien sûr, du français lucide, mais pas que, car aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 croisé, voilà, des meilleurs arguments, les 10 meilleurs arguments pour aller faire la guerre aux Russes, puisqu'à un moment donné, il y en a marre des pop-off, là, ou contre cette guerre avec la Russie, parce que, putain, mais à un moment donné... faut bien avoir un tout petit peu la tête sur les épaules, quoi. Donc, on va écouter, voilà, ce croisement d'arguments assez incroyable. Alors, ça va aller très vite. J'espère que ça va vous plaire. On est évidemment, comme vous pouvez le voir, dans un décor évolutif. Enfin, bon, un nouveau décor. Enfin, décor pour ceux qui suivent la chaîne. Donc, voilà, il y aura encore d'autres changements. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous détendre en ces temps un petit peu troubles, un petit peu, voilà... Il y en a marre, quoi. Il y en a marre, donc autant faire le point. Un petit peu d'humour de qualité, enfin, hein, comme toujours sur cette chaîne. Hein. Alors, on va tout de suite commencer par les arguments des pisse-froids, voilà, des gens qui ne sont pas sûrs, des gens qui n'ont pas envie, en fait, de mourir pour rien. Alors, on va commencer tout de suite par les 10 bonnes raisons de ne pas aller la faire, cette guerre. Je pense que voilà, la plupart, les Français, voilà, ne savent pas, alors malgré certains sondages, hein, ne savent pas, sont dans l'expectative, certains sont même de purs collabos, et alors on va entendre, et oui, car il faut aussi entendre, les arguments de ce type d'individu antipatriotique. Ben, disons que ce serait vraiment très con d'aller attaquer la Russie maintenant, alors qu'on est a priori sur un cessez-le-feu et sur ben voilà, un traité de paix. Alors, comme on nous l'explique depuis même, avant même cette guerre en Ukraine, il y avait déjà des reportages, même sur LCI, on nous explique que l'armée française tient à peu près 48 heures en cas de guerre de haute intensité. Alors 48 heures, 3 jours, une semaine, tout dépend de la taille du front. Hein. Si c'est un peu plus de 80 km, ça va être très difficile de tenir plus de 3 jours. Donc je pense que c'est un excellent argument pour ne pas déclencher voilà, une guerre avec les Russes. Alors le problème de cette guerre, c'est qu'on va la faire au nom de quoi? Au nom de Macron et ses potes? Est-ce que tu as vu la gueule de nos dirigeants? Alors, je sais pas comment vous informer où vous en êtes, mais on est quand même avec un président qui a plus ou moins épousé sa mère ou son père. Donc, puis quand tu vois la commission, Ursula, Thierry Breton, toute l'équipe, le camp du bien, Biden, aïe, Biden et son fils là, hein, il y a eu farfouillation. Bon, je pense que non, vraiment, ça donne pas envie.
fait, au lieu de leur faire la guerre, on ferait mieux, en fait, de leur racheter directement du gaz et du pétrole aux Russes. Puis toutes sortes de matières premières que, de toute façon, on continue à acheter en catimini, mais en payant 4 fois le prix. Donc, en fait, on ferait mieux de faire ça et de s'occuper un peu plus de l'économie française qui, pour le coup, elle, est à genoux. Ben, en fait, quand on voit les soucis qu'on a avec l'Algérie, par exemple, à se faire respecter un minimum, pas se faire cracher à la gueule, ou par exemple avec l'archipel, enfin les Comores. Quand on voit les Comores, qui est totalement un pays sous-développé, qui nous chie dessus, on n'arrive pas à se faire respecter. Donc j'ai envie de dire, quand on arrivera à jouer les gros bras avec ce type de pays, on pourra peut-être s'attaquer à la classe supérieure. En attendant, il vaut mieux faire profil bas, quoi. Et puis, faut pas oublier que tous ces pays nous méprisent, mais même nos partenaires nous méprisent. « 3300 milliards de dettes, plus la monnaie, hein, bien sûr, ça c'était le bilan de l'année dernière, mais là c'est encore pire. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Alors justement, cette guerre, en fait pour moi c'est juste une énorme douille qu'on va nous mettre. Allez hop, un petit coup de douille, retraite à 70 ans, épargne obligatoire, prélèvement à la source, mais alors vraiment à la source, hein. En fait, c'est juste une excuse pour nous faire douiller un max. Donc, ben c'est pas, en fait, c'est soit on va mourir au front, soit en fait on n'y va pas. Mais c'est l'excuse pour nous faire douiller à mort, pour que le français, la vache à lait, hein, qu'on connaît si bien, le français lucide, continue encore et toujours, mais à payer toujours plus parce on n'a pas d'argent en fait. Avec tout ce qu'on a donné en matière d'équipement et de munitions à l'Ukraine, déjà qu'on tient plus que 3 jours, en fait je pense que maintenant ça doit être juste une après-midi. Apparemment il nous resterait en tout et pour tout un chargeur, mais on trouve même plus le fusil. En fait, les Français se font tuer régulièrement en France. Et oui, c'est assez incroyable. Et aux dernières nouvelles, ce n'est pas par des Russes. C'est une toute autre menace qu'on n'a pas l'air de prendre plus que ça. Voilà, il vaut mieux aller faire la guerre aux Russes que de régler les vrais problèmes en France. Donc, voilà, après avoir été forcé d'entendre les arguments comploto-collaborationnistes pro-russes à l'instant, on va enfin passer aux choses sérieuses, aux arguments, d'une France souveraine, alors évidemment dans l'Europe, bien évidemment, pour le top 10, oui, pourquoi faut faire la guerre aux Russes? Il y a au moins 10 bonnes raisons, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, si vous suivez assidûment LCI, vous le savez, on a les meilleurs généraux dans notre armée. Voilà, tout simplement. Ils décryptent l'actualité à volonté. Alors, sur LCI, mais il y a aussi BFM, il y a toutes sortes de télé comme ça, où on peut s'abreuver de connaissances, de tactiques militaires. Alors, bien sûr, évidemment, c'est évolutif, mais on peut dire que ces généraux qui passent le plus clair de leur temps sur ces chaînes sont à même de mener, la France à la victoire. Évidemment, la France et l'Europe, ne l'oublions jamais, car la France ne peut plus rien faire toute seule. Souveraineté, mais pas trop. Donc on a tout simplement les meilleurs généraux, je crois que c'est clair. Écoutez, je pense que c'est le bon moment de les attaquer, les Russes, parce qu'ils ont plus de munitions.
Ils ont plus de quoi, ils ont plus de machine à laver, ils ont plus de lave-vaisselle pour réparer leur temple. La Russie. La principale usine de blindés russe manque de composants et de pièces détachées et la plupart des lignes de production sont à l'arrêt. On en est arrivé à un point où, selon l'armée ukrainienne, les tanks russes ont été réparés avec des semi-conducteurs tirés de lave-vaisselle ou de réfrigérateurs. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour leur donner voilà, le dernier coup derrière la nuque. De toute façon, les Russes, comme l'a dit notre excellent ministre Jean-Noël Barrot, enfin Barrot, le Barrot quoi, il a le Barrot le gars, hein. Mais on veut pas leur parler, on leur parlera pas, même s'ils nous appellent pour chialer, on leur dit non. Le Ruskov, tout ce que ça comprend, c'est un bon coup sur la tête, voilà. Et donc, on ne leur parlera pas. Donc, si on leur parle pas, forcément, il faut bien qu'on agisse. Et donc, autant leur faire la guerre. Et moi, je dis que Trump, cette espèce de peureux... Alors, il fait le malin, là, avec son épée. Mais moi, je pense qu'il va falloir le remettre en place, l'autre. Parce que le gros Amerloc, là, nous, on va lui montrer en Europe, avec la France, voilà, la France et la Commission européenne, on va montrer à ce gros Amerloc, comme je le disais, comment on met au pas des Ruskov. Parce que lui, peut-être qu'il n'a pas envie, mais il a peur, c'est un peureux. Voilà, c'est un peureux, il fait le malin, la grande gueule, mais c'est un peureux. Nous, avec Emmanuel Macron, Van der Leyen et toute l'équipe, Thierry Breton, tout le monde, on va montrer comment on met au pas Poutine et sa clique là. La guerre, voilà, ça met en joie en fait les gens, ça donne enfin un objectif puissant et beau à cette France, voilà, en déshérence, qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui ne sait plus ce qu'elle veut. Et bien là, voilà, la jeunesse, on va la mobiliser, la jeunesse, le pays entier pour la guerre. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'au loisir, aux vacances et aller à l'étranger se dorer la pilule aux Bermudes. Et ben maintenant, tout d'un coup, il y a un autre objectif. Entendre des discours pareils, mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Et donc la guerre, c'est le retour, voilà, des lendemains qui chantent, des 30 glorieuses pour la deuxième fois sous les deux quinquennats Macron. C'est le retour des 30 glorieuses. Bon, Poutine, là, avec ses 52 cancers qu'on nous annonce depuis plus de 2 ans. L'état de santé de Vladimir Poutine, disons-le clairement, il ne s'agit pas de rumeurs. C'est le moment d'attaquer parce qu'il va bien finir par claquer le vieux. Et donc à ce moment-là, comme derrière, c'est que des nullards, déjà lui, il est nul, hein. Que les choses soient claires, je ne peux pas être taxé de poutinophile. Déjà lui, il est nul, mais s'il claque, alors là... Et donc, comme il est a priori à l'article de la mort, et je vous dis, il en est à sa 52e, 52e cancer. Voilà, c'est LCI qui le dit. Donc, c'est le moment d'attaquer, tout simplement. Ce qui est magique, c'est que les jeunes Français sont prêts à mourir pour l'Ukraine. C'est un sondage BFM TV qui a redonné le sourire à la France. 42%, oui, vous avez bien entendu, 42% des jeunes Français sont prêts à mourir en Ukraine. Je suis prête à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre aussi. Alors, bien sûr, on va pas crier victoire trop vite parce que on n'est pas encore à la majorité qui veut mourir. Mais ça viendra. Moi, je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, Viendra. quoi. Donc, voilà, la jeunesse a compris que son avenir, c'est certainement de mourir en Ukraine pour la grandeur de la France, de l'Europe, voilà, des pâquerettes, de la justice, de la liberté, tout ce qui s'ensuit, toutes nos valeurs. C'est beau et ça mérite qu'on aille la faire, cette putain de guerre.
évidemment que c'est le bon moment de la faire, cette guerre, puisque Bruno Le Maire, notre génial ministre des Finances, qui a si bien drivé l'économie française jusqu'à présent, nous avait dit « on va les mettre à genoux, l'économie russe va être mise à genoux ». Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Voilà, donc, mais ça, c'était déjà il y a plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, l'économie russe, elle est pas à genoux, elle est à plat ventre. Donc ce sera du gâteau en fait. Ils en peuvent plus, les Popov, ils sont au bout. Donc autant donner le dernier coup, comme dit, le dernier coup de semonce ou de ce que vous voulez. Une frite au cul, la Russie s'effondre. Je crois que c'est clair, donc autant y aller. Informe, voilà, si vous informez un petit peu sur LCI, sur voilà, des chaînes d'information de qualité, vous serez au courant que la Russie perd cette guerre, mais depuis le premier jour, depuis le premier pas fait en Ukraine, la Russie est en train de perdre. Donc la Russie perd, elle perd depuis le départ, donc le mieux, c'est qu'on s'engage, voilà, la France avec ses grosses, ses grosses valeurs, s'engage en Russie pour donner, voilà, enfin la défaite ultime que mérite cette armée, puisque, on vous le rappelle, elle perd depuis le début. Je dirais même que la Russie avait perdu avant même de commencer cette guerre. Pour conclure, je crois qu'il faut être clair. On est les gentils, c'est les méchants. Tout le monde est d'accord, je veux dire, ça fait 40 ans que les Russes sont les méchants dans les films, dans Call of Duty c'est les méchants, dans Rambo c'est les méchants, dans Rocky c'est les méchants. Je vais te briser. Méchants. Donc, bon, à mon avis, c'est que c'est les méchants tout simplement, et nous, on a toujours été les gentils. Donc voilà, et en plus tout le monde est d'accord. Donc, argument ultime, on est les gentils, c'est les méchants. Quoi? Ils vont la voir leur putain de guerre.